Au terme de plusieurs semaines de compétition, c'est Maëlle qui a remporté The Voice 7. La finale était dédiée à Amran, qui a reçu un bel hommage de la part des 4 finalistes. Il aura fallu attendre cette saison mais ça y est, une femme a gagné The Voice. Maëlle n'a que 17 ans, mais elle a déjà la voix d'une grande. Son timbre a donné des frissons plus d'une fois aux coachs mais aussi aux téléspectateurs, qui ont voté en masse ce samedi 12 mai pour la jeune et touchante lycéenne. Avec 55,3% des voix, elle était loin devant le second, Raffi Arto, qui a séduit 19,8% du public. Casanova, 12,6%, Exa Amurican, 12,3%, fermant le tableau de cette finale de The Voice. Pour Maëlle, tout a commencé lors des auditions à l'aveugle, où son timbre de voix très pur avait tout de suite interpellé les 4 coachs. C'est finalement chez Zazie que la jeune fille un peu timide débutera son aventure. Ce sera le début d'une pléiade de compliments de la part de sa coach, qui l'avait comparée à un OVNI, mais aussi de Flore Pagny, qui, en larmes après l'une de ses prestations, avait lancé « Cette gamine qui a 16 ans, elle a un truc pas comme les autres ». Exclu, The Voice, c'est la guerre entre Zazie et Pascal Obispo. Découvrez l'origine des tensions. Il ne s'était pas trompé. Maëlle a toujours su faire vibrer la corde sensible du public lorsqu'elle était sur scène. L'un des plus beaux moments de son aventure restera sans doute son duel avec Ulan. Avec sa guitare et sa voix prenante, le chanteur originaire de Nouvelle-Calédonie avait ce soir-là mis au monde Maëlle, comme l'avait fait remarquer Zazie, avant de finalement partir sous les applaudissements du public. Mais ce soir, rien n'était gagné pour Maëlle qui, lors des répétitions de la finale, souffrait d'une trachéite. Sur Sign of the Team de Harry Styles, la jeune femme n'a pourtant pas flanché et a offert une nouvelle fois une prestation impressionnante. Ensuite en duo avec Vianney sur Je m'en vais, Maëlle a montré qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour donner la réplique à un chanteur reconnu. Enfin, son tendre duo avec sa coach sur Seras-tu là de Michel Berger a permis à celle qui n'avait jamais pris de cours de chant de remporter la 7e saison de l'émission, devenant ainsi la première femme à gagner The Voice. L'hommage à Amran. Comme prévu, la production de The Voice a rendu hommage à Amran, la chanteuse belge décédée lundi 7 mai à l'âge de 57 ans. Les 4 finalistes ont repris sur un prélude de bas devant des coachs très émus. Pascal Obispo n'a pas pu retenir ses larmes. Nico Aliaga, aussi, avait le cœur lourd en annonçant cet hommage à l'artiste disparu. Chers amis, avant de poursuivre, nous voulons rendre un hommage car c'est une part de notre patrimoine musical qui s'est envolée vers les étoiles en début de semaine de façon violente, impromptue. Amran était l'une des plus belles voix francophones. C'était une chanteuse intense, une belle personne, une belle âme aussi, touchante, aimante, généreuse. Le samedi soir, elle aimait commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec humour, avec générosité. Elle nous taquinait parfois. Ce soir on pense très fort à elle et on voudrait lui dédier cette finale.